J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 1er au verset 4. La parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 39 que mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. Le prophète Élie, le prophète Moïse déjà a crié à Dieu dans Exode chapitre 5, verset 22 à 23. Il a dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Regarde comment le peuple pour lequel tu m'as envoyé souffre. Regarde comment Pharaon le fait souffrir. Tu m'as envoyé pour qu'il souffre davantage. Pourquoi tu m'as envoyé? Il a regretté pourquoi il est allé parler de la part du Seigneur. Élie, dans le livre de 1 roi chapitre 19, verset 4, verset 10 et verset 14, Élie va voir Dieu et dit, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères, voici je suis seul et tous t'ont abandonné. Il a demandé à Dieu de prendre sa vie, il était fatigué de continuer d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 24, verset 34 plutôt, verset 34, verset 42, non verset 39, verset 42 et verset 44, le Seigneur Jésus a crié à Dieu et il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, ne fais pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ce qui était merveilleux avec ces trois personnes, c'est que les trois sont restés dans la présence de Dieu même quand elles étaient découragées. Ces trois sont restés dans la présence de Dieu même quand elles étaient fatiguées. Ces trois sont restés dans la présence de Dieu au pied du Seigneur afin que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie. Quand bien même tout les poussait à abandonner, quand bien même tout les poussait à renoncer à cet appel, à renoncer à ce à quoi le Seigneur les appelait. Mais ces trois personnes sont restées dans la présence de Dieu. Et le Seigneur les a fortifiés, le Seigneur les a relevés, le Seigneur leur a donné la force nécessaire pour aller jusqu'au bout et accomplir avec succès le ministère glorieux que le Seigneur leur avait confié. C'est merveilleux. Notre Seigneur Jésus est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, notre Sauveur, notre Rédempteur. Élie a suscité, Dieu a suscité à travers lui des prophètes et des rois. Et le Seigneur l'a enlevé dans un char de feu pour l'amener dans le ciel afin qu'il ne connaisse pas la mort. Moïse également, le Seigneur l'a puissamment utilisé. Et il a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a accompli à travers lui des miracles extraordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, son nom traverse des époques. Il est un modèle pour notre génération et toutes les générations. Que cette grâce soit fortement le partage de chacun. Quand tu te sens fatigué, quand tu te sens découragé, quand tu n'as plus envie d'avancer, tu sens que tu n'as plus la force d'avancer, reste au pied du Seigneur, présente-lui tes faiblesses, que la force de Dieu soit ton partage. Le Seigneur te remplira de sa puissance, le Seigneur te remplira de sa force, il te donnera les ressources nécessaires, pas pour que tu continues de souffrir, mais pour que tu triomphes, pour que tu vives sa gloire, pour que tu vives les projets de bonheur et de paix qu'il a formés sur toi. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Garde dans ton esprit les merveilleuses promesses de Dieu à ton endroit. Vis à la lumière de ses promesses. Parle à la lumière de ses promesses. Marche à la lumière de ses promesses. Tu verras la gloire de Dieu fortement se manifester dans ta vie. Agis, tout ce que tu fais, fais-le dans le but d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé, conformément aux principes bibliques du Seigneur Jésus-Christ et aux instructions ponctuelles que le Saint-Esprit te donne à la lumière des Saintes Écritures. Que le secours de Dieu soit fortement ton partage. Que la protection de Dieu soit fortement sur toi. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il te rende puissant en parole et en action. Que toute adversité sur ton chemin tombe et soit calcinée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et triomphe à tous égards par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005 Lausanne pour des cultes merveilleux. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.